Il y a quelque part la source d'une impulsion et j'ai identifié 4 sources possibles qui vont me mettre en mouvement. Le corps a son fonctionnement, il a besoin de manger, il a besoin d'eau. J'imagine qu'au bout d'un moment, là, je ne m'alimente plus en eau. Il va lancer des signaux pour dire hey, enfin, je n'en ai pas la conscience, bien évidemment, mais je vais finalement aller au robinet, prendre un verre, puis boire un verre d'eau. Voilà. Donc, c'est une source, c'est ça qui va lancer. La deuxième source d'impulsion, c'est ce qu'on va appeler le mental. Pour moi, il a 3 sous-rubriques, c'est la perception, puisque ce que je vois est une opération mentale, et l'imagination, puisque je crée des images. C'est ça l'imagination, hein, c'est créer des images à partir de perceptions. Le point important ici aussi, c'est la mémoire. Et sans mémoire, le temps n'existe pas, le désir n'existe pas, temps, désir, mais surtout l'identité. C'est-à-dire le sentiment du jeu. Si je n'ai pas cette mémoire, je n'ai pas le sentiment d'une identité, le sentiment du jeu, ou qu'on peut appeler ego aussi. Et enfin, un troisième groupe d'activités mentales, c'est ce que je regroupe sous le terme de réflexion, ou la réflexion tout simplement. C'est le traitement des images, des perceptions à partir de la mémoire, création, jugement, action, volonté. Le corps, selon que je suis fatigué ou que je suis dans des conditions climatiques difficiles, je vais soit être déprimé, soit être heureux, soit être joyeux. De la même manière, si je suis joyeux ou euphorique, même si je suis fatigué, je vais pouvoir intervenir sur le corps et me passer d'eau pendant 1 heure de plus, ou vous voyez. Donc, les impulsions, ça peut partir d'ici comme ça peut partir du corps. Hein, et l'un influe sur l'autre. J'ai une troisième source qui est le vital, c'est-à-dire les instincts, et notamment l'instinct de survie ou de vie simplement. Cet instinct de survie va me faire des choses inouïes, notamment dans le cas d'un danger énorme. Enfin, sans que j'aie à réfléchir, je le fais. Va agir aussi sur mon mental. Je pense qu'on a aussi, mais très peu peut-être dans ce sens-là. Et mon quatrième source d'impulsion, c'est tout ce qui n'est pas tout ça. Je vais l'appeler le psychique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la psyché. Et la psyché, c'est l'âme. La psyché, c'est en grec et l'âme, c'est en latin. Je ne peux pas dire ce que c'est puisque ça n'existe pas. Et je ne peux pas dire non plus que ça n'existe pas puisqu'il se passe quelque chose. C'est un peu compliqué l'âme. Hein. Tout le monde a des yeux. Mais quand je regarde certaines personnes, le regard n'est pas le même. Les yeux, ce n'est pas le regard. Et le regard, c'est sans doute une expression de l'âme. L'idée, c'est que je ne suis ni le vital, c'est-à-dire les instincts, ni le psychique, ni le corps, ni le mental, mais que je suis les relations qu'il y a entre tout ça. Voilà, ce que je suis, c'est ça. C'est l'ensemble de ces relations. Le psychique, le vital ou le mental, je ne le perçois qu'avec mon corps. De toute façon, je n'ai pas d'autre moyen de sentir. Par exemple, je ne comprends pas mentalement ce qui m'arrive, mais je suis irrésistiblement attiré, par exemple, par quelqu'un, alors que c'est interdit ou que je ne dois pas, je ne comprends pas. Je vais le ressentir ici. Ici, je tombe sous le charme. Hein?
Il y a un charme qui opère et qui est indépendant de ma volonté ici et qui prend le dessus. Le vital, il y a un obstacle, un danger, une menace, et je fais rien, mais il y a libération de ce qu'il faut, du sucre, etc., pour que je cours à une vitesse à laquelle j'ai jamais couru, sous l'effet simplement de cet instinct de survie qui va me pousser ici. Hein. Mais ça se traduit bien évidemment par un exploit sportif. Le mental qui agit sur le corps, là je pense que c'est assez clair. Si je suis en paix, joyeux, effectivement, je suis en bonne santé. Tout est relation en fait. Et c'est la mémoire de ces relations qui fait que j'ai des images où j'ai cette image plutôt qu'une autre. J'ai bien une image inversée au fond de la rétine, mais c'est fini. À partir de là, dans le cerveau, il n'y a plus d'image. Il n'y a que la trace de relations qui ont constitué cette image. Le sentiment du jeu, il est quand même bien tout petit dans tout ça. Il s'agit simplement de le resituer comme une conséquence d'une partie du mental. C'est-à-dire, ce n'est pas grand-chose. Hein. Donc si je m'identifie à ça, je fais fausse route parce que je suis tout ça. Et je suis surtout les interrelations qu'il y a entre tout ça. J'ai une image de moi et je pense que je suis cette image-là. Je suis celui que je crois être. Chaque fois que je commence à me définir une identité, je crée nécessairement la frontière entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Hein? C'est-à-dire, si je suis français, si je prends cette référence, bon, tous les autres sont des étrangers. Ici, on a la compétence. Mais après, les modalités de cette compétence, ça va varier selon la culture dans laquelle je vais grandir. En fonction des milieux, ben, je vais avoir tel type de raisonnement, tel type de valeur. Ce qui évolue, je pense, c'est la représentation que j'ai peut-être de ces choses-là. Mais ces choses-là, elles existent toujours. Et plus je vais dans mon éducation, et plus j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça, enfin, je ne suis plus que ça, et même plus que ça ici. J'oublie complètement mes battements de cœur, j'oublie tout ça. Voilà, et j'oublie peut-être parfois, selon ce que je fais, l'activité que je fais, j'oublie qu'il faut que je boive ou que je me repose ou qu'il faut qu'au contraire que je me dépense un petit peu physiquement, etc. Bon, et là je peux aussi complètement oublier j'ai envie de dire les choses importantes, quoi, aussi, ou moins tout aussi importantes. Je dis j'ai un mental, oui, j'assume, j'ai un mental, oui, je suis même un mental aussi, hein, parce que je suis aussi ça et ça. Voilà, et j'essaie quand même dans ce mental de le réduire simplement à, si possible, au quart de ce que je suis, ou en tout cas d'accepter que je ne suis pas que ce mental. Mon mental, il peut se connaître lui-même aussi, mais je suis un peu réduit parce que j'ai le même outil pour me connaître moi-même. Bon, mais c'est pas rien. C'est pas rien déjà, parce que si j'arrive même mentalement à voir que je ne suis pas qu'un mental, et c'est l'intérêt pour moi de ce schéma, de montrer que ça n'est qu'une infime partie de moi, et que je suis aussi autre chose, et qu'ensuite je ne suis pas non plus ça, ni seulement ça, ni ça, ni ça, mais les relations entre tout ça.